Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les livres qui ont rejoint ma bibliothèque durant le mois d'août. J'ai des romans achetés neufs, des romans d'occasion, des services presse, donc je vais faire par catégorie à chaque fois. Je vais commencer avec les livres que j'ai trouvés en occasion et notamment deux premiers tomes d'une série de mangas. Et je suis un peu triste parce que je vous en ai déjà parlé en update lecture, donc je vais aller assez vite dessus. Mais en gros, j'avais pas regardé avant, mais la série n'est plus éditée, donc les tomes sont extrêmement chers à l'achat. Donc soit je vais essayer de la trouver d'occasion ou alors je vais la trouver peut-être en médiathèque pour essayer de la lire. Donc pour l'instant j'ai les deux premiers tomes de la saga Kokoro Button de Maki Uzami qui a été publiée chez Soleil Manga avec le premier tome et le tome 2. C'est une saga de shoujo qui est en 12 tomes si je dis pas de bêtises, donc j'étais contente parce que c'était pas une saga très longue. Mais du coup j'essaierai de choper la suite soit en occasion soit en médiathèque. Je vous en parle pas plus parce que je vous en ai déjà parlé en update lecture, mais c'était vraiment deux premiers tomes que j'ai plutôt bien aimé. Je me suis ensuite trouvé un titre de Sophie Jomain qui est M'asseoir 5 minutes avec toi, qui a été publié chez Charleston. Donc je l'ai trouvé en grand format, il est vraiment en état neuf, donc je suis très contente. J'avais pas forcément vu de très bons avis dessus, des avis où les personnes disaient que c'était chouette mais qu'il était un peu trop court. Et il fait 250 pages, donc j'ai un peu peur de ça du coup, mais j'avais quand même très envie de découvrir cette histoire parce que j'aime plutôt bien le style d'écriture de Sophie Jomain, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Au niveau de l'histoire, on va suivre Claire et Julien qui se sont follement aimés, un coup de foudre, un mariage et enfin une fille, Pauline, belle, parfaite et différente. Ils étaient prêts à tout, ils la voulaient de toute leur force, mais étant jamais préparés à faire face au handicap d'un enfant. Comment rester un couple uni quand un parent prend toute la place ? Ce roman est l'histoire de Claire qui voit partir l'homme de sa vie, de Julien qui étouffe sous le poids de la culpabilité, de Pauline qui voudrait que son papa et sa maman s'aiment de nouveau. Voilà, donc j'ai plutôt hâte de lire. Franchement, au niveau des thématiques et tout, ça m'intrigue plutôt bien. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire malgré les avis que j'avais vus pas forcément extrêmement positifs, mais je me ferai le mien de toute façon. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à me trouver un livre de Christina Lauren, donc qui est un duo d'autrices si je dis pas de bêtises. C'est My Favorite Half Night Stand qui est sorti il y a pas si longtemps que ça je crois, l'année dernière je crois en grand format. Ce sera mon premier titre de ces autrices parce que j'en ai jamais lu. Il me semble vraiment que j'en ai jamais lu. Je vois passer partout, de toute façon tous les livres de Christina Lauren je les vois passer partout, donc j'étais curieuse un petit peu de voir le style d'écriture. En fait j'espère retrouver ce genre d'autrice que j'adore avec Brittany Setcheri ou alors Colleen Hoover, que j'aime vraiment beaucoup en contemporain ou en romance, et du coup j'essaye de tester d'autres autrices là, du coup ce duo d'autrices, et j'espère vraiment que ça va me plaire. Pour le résumé, il est assez grand au niveau de la quatrième de couverture. On va suivre Millie Morris qui a toujours été un garçon manqué. Professeure à l'université de Santa Barbara, experte dans l'art de plaisanter, pour ne pas dévoiler ses sentiments, elle est comme ses 4 meilleures amies et collègues de la fac, une célibataire endurcie. A l'occasion d'une soirée de gala, Millie et son cercle concluent un pacte. Ils s'inscriront sur des applications de rencontres pour se dégoter leurs partenaires pour l'événement. Le seul hic, Millie est l'un des membres de la bande. Reid Campbell, son meilleur ami strictement platonique, vivent en secret la plus sexy des aventures sans lendemain. Voilà, alors je m'arrêterai parce que le résumé est assez long, mais j'ai pas envie de trop me spoiler parce que c'est contemporain romance, il fait 300 pages, donc ça va se lire très vite. J'ai hâte de me faire mon propre avis parce que vraiment j'en ai un peu marre de voir passer tous les titres de Christina Lauren sans forcément en avoir déjà lu, donc je vais tenter avec celui-là. Ensuite j'ai reçu un petit manga de la part de Julie que je remercie encore, c'est le premier tome de la saga Love Story, donc de Tagura Toru, qui est sorti chez les éditions Taifu Comics. C'est le premier tome d'une trilogie, j'ai regardé, il n'y a que 3 tomes, où on est dans un boys love qui se passe à l'école. Donc voilà, je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. La romance n'est pas encore vraiment présente dans ce premier tome, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Le tome 2 est déjà dispo. Le tome 3, si j'ai pas de bêtises, on n'a pas encore de date de parution, donc pour l'instant il n'y a que 2 tomes. C'est la même mangaka qui a écrit la série Nomi et Shiba et également la série Momele, que j'ai pas lu du tout, et c'est 2 sagas qui m'intéressent bien. Nomi et Shiba c'est un BL également, Momele je crois pas.
Je suis pas sûre, mais en tout cas ces séries me tentent bien et j'aime vraiment bien le dessin, donc voilà, je suis vraiment curieuse de lire la suite de cette série. Alors ensuite je vais passer au service presse que j'ai reçu de la part de chez J'ai lu. J'ai reçu un très très court roman qui est Petit traité du lecteur de Sean Bittel. Qui est vraiment extrêmement court, hein, ça va se lire très très vite. Et donc là, pour le résumé qui est marqué derrière, c'est quand on flâne entre les rayons d'une librairie, on oublie souvent que les libraires sont là et nous observent. Et quand l'un d'eux épingle nos bizarreries et nos manies d'une plume malicieuse, il peut en faire un joyeux jeu des 7 familles caustiques et cocasses. Vous reconnaîtrez-vous dans un des lecteurs de ce savoureux recueil de portraits et d'anecdotes? Je trouvais l'idée plutôt chouette d'avoir vraiment des petites scénettes de libraires qui racontent un petit peu des moments cocasses en fait qu'ils ont vécu dans leur boulot. Donc j'ai plutôt hâte de le lire, franchement ça va se lire tout seul, il fait 120 pages. Donc voilà, je vous en reparlerai très vite. J'ai ensuite reçu Le Pacte des filles du volcan de Sylvie Baron qui est publié également chez J'ai lu. Alors quand j'ai voulu rentrer sur Goodreads celui-là, j'ai vu que apparemment le nom avait été changé par rapport à sa sortie grand format. Et du coup le titre grand format est sorti sous le nom Impasse des Demoiselles. Voilà. Donc si jamais vous avez lu le grand format, sachez que c'est pas un nouveau livre, c'est vraiment le même. Donc là, on est dans la cité thermale des Chaudes Eggs. Les ruines de l'ancienne tannerie sont le terrain de jeu favori d'une petite bande d'adolescents, inséparables jusqu'au jour où la mort tragique d'Agnès met fin à leur amitié. 10 ans plus tard, Nin, partie à Paris après le drame, fait un retour triomphal chez sa sœur Sophie, restée au pays et mariée à Adam, le complice de son adolescence. Nin souhaite restaurer les ruines pour en faire des chambres d'hôtes spécialisées dans la détox végane. Ce projet fantasque n'est pas le seul à perturber la quiétude du village. Agnès, qu'on croyait morte, refait surface. Que s'est-il donc vraiment passé il y a 10 ans? Donc voilà, ça n'a pas l'air vraiment d'être un cozy mystery, mais ça a l'air d'être une petite enquête assez chouette, donc j'ai plutôt hâte de lire. Et Sylvie Baron, c'est l'autrice de Le Cercle des Derniers Libraires, que je voulais lire mais que j'ai toujours pas lu. Elle a écrit vraiment pas mal de choses en plus, donc ce sera mon tout premier roman de cette autrice moi, donc j'ai plutôt hâte de lire. Ensuite j'ai reçu un petit thriller que j'ai vraiment super hâte de découvrir parce qu'au niveau du résumé il me tente vraiment beaucoup. C'est Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen. J'ai reçu les épreuves non corrigées, mais je pense que la couverture reste comme ça. Il y a juste là le petit bandeau moi que j'ai en plus. Alors le résumé franchement ça me tente vraiment bien. On va suivre Rosine Delso qui est une femme, une amie, une mère parfaite. Un jour à l'heure du bain, elle noie ses 2 filles dans la baignoire. Tous s'interrogent, comment a-t-elle pu commettre ce geste insensé? Rosine, hébétée, ne cesse de répéter qu'elle est un monstre et qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on ne tue pas les 2 prunelles de ses yeux par hasard, il y a forcément quelque chose dans la vie de Rosine qui a mené à ce crime. C'est en tout cas ce dont Clélia, enquêtrice de personnalité auprès des tribunaux, est persuadée. Trouvant émarrée contre ceux qui sont bien pro à condamner Rosine, elle va retourner le passé. Voilà, franchement ça me tente super bien. Je sais pas si on va partir dans quelque chose de psychologique ou pas, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors ensuite, j'ai eu un petit cadeau de la part de ma maman quand on est parti faire un tour en librairie. C'est le tome 4 de la saga Crush of Lifetime, donc de Jeong Halim et Kim Young-woo, qui est publié chez Kabook. C'est une saga un petit peu romance contemporaine que j'aime vraiment beaucoup et j'ai déjà lu ce tome 4, il était vraiment très très chou. Je sais pas combien il va y avoir de tomes au total pour cette saga, mais franchement à chaque fois je passe un super bon moment avec la lecture de cette série parce que c'est douillet, c'est vraiment, si vous cherchez quelque chose d'assez cute à lire, vous pouvez foncer sur cette saga. Que même s'il y a des thématiques pas forcément très joyeuses concernant un des personnages, c'est quand même, globalement c'est quand même un livre qui fait du bien à lire, qui est assez cute et j'aime beaucoup les dessins, les couleurs, donc voilà, j'attends la suite. Je sais pas si le tome 5 a déjà été annoncé, mais j'ai très hâte en tout cas de lire la suite. Alors ensuite je vais passer à 3 achats que je me suis fait. Le premier achat c'est parce que j'étais vraiment curieuse. J'ai pas eu forcément de gros coups de cœur sur les titres précédents que j'ai lus de cette autrice, mais du coup son dernier est sorti récemment et j'étais quand même curieuse de lire ce titre là et la couverture je la trouve magnifique, donc j'avais envie de découvrir ce titre. C'est Vesperine de Margaret Rogerson qui est sorti chez Big Bang. Je pense que vous l'avez vu assez souvent passer. Moi j'ai pris la version fluffy parce que je préfère la version là, même si la version hardback est très jolie aussi, mais j'aime bien cette version.
Donc pour le résumé, on va suivre Artemisia qui suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt que vivants, qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artemisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer. Et le mal se répand sur l'oreille et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Le revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artemisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Franchement, ça a l'air trop bien avec des revenants comme ça. Il va clairement être dans ma pile à lire pour l'automne parce que ça s'y prête vraiment beaucoup. Et franchement, au niveau du résumé, c'est vraiment le titre de l'auteur qui me tente le plus. J'avais plutôt bien aimé Sorcery of Thorn, j'avais eu plutôt une déception pour Enchantment of Ravens, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur celui-là. Et voilà, la couverture, je l'adore, franchement elle est vraiment magnifique. Alors ensuite je me suis pris une suite de saga qui est Un royaume de chair et de feu de Jennifer Allard-Mantrout, publié chez De Saxus. Je suis actuellement en train de terminer le premier tome, donc j'avais envie d'avoir la suite en ma possession et j'adore la couverture, elle est super jolie et je trouve ça vraiment cool d'avoir une couverture dans les tons blancs comme ça, mais pas juste blanc uni, pas très joli. Là franchement ça fait plaisir d'avoir un livre assez blanc comme ça dans sa bibliothèque, je trouve ça super joli, donc j'ai hâte de lire ce titre là. Je vous fais pas de résumé parce que je vais vous parler du premier tome dans le prochain update lecture, donc voilà, c'est une saga de fantasy plutôt new adulte on va dire, et j'aime plutôt bien le premier tome. Là j'attends de terminer pour me faire mon avis final sur le premier tome. Mais j'ai hâte de continuer cette saga parce que de toute façon c'est du Jennifer Allard-Mantrout et j'adore vraiment tout ce que peut faire cet auteur. Et le dernier titre que j'ai à vous présenter dans ce book haul pour le mois d'août, c'est également une suite et fin de saga. J'essaye vraiment de me focaliser comme ça sur les fins de saga pour en terminer pas mal, et depuis le début d'année je suis contente parce que je crois que c'est ma meilleure année au niveau du fait que je termine des sagas. Je suis vraiment super contente pour ça. Je me suis pris le tome 3 de la saga Nevernight, donc c'est L'Aube Obscure de J. Christophe qui est également publié chez De Saxus. J'ai hâte de terminer cette trilogie, j'avais vraiment adoré le premier tome, j'avais été un peu déçue par le deuxième, donc j'espère que le troisième va clôturer en beauté cette trilogie parce que j'ai quand même de grandes attentes pour la fin de cette série. Voilà. J'ai vraiment très hâte. C'est pas forcément de résumé, mais on est dans de la fantasy pareil, plus new adulte, et c'est un univers assez sombre, assez sanglant, et voilà, j'aime beaucoup cette série quand même si le tome 2 a été une petite déception. J'ai quand même hâte de lire ce tome 3 et j'espère vraiment qu'il terminera en beauté, je croise vraiment les doigts. Donc voilà un petit peu pour les livres qui ont rejoint ma bibliothèque pour ce mois d'août. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.